visite aux gens qui ne peuvent pas leur donner quelque chose. Lorsque tu commences à ne pas agir comme cela, tu commences à te détourner de ce que Christ a annoncé. Tu n'es plus en train de servir Dieu, tu es en train de servir l'Église. Et si tu es en train de servir l'Église, tu ne peux pas recevoir des grâces venant du Père qui est dans les cieux. Parce que lui, pour lui, quand tu as l'Église, il faut t'occuper de ses enfants, de ses frères, de tous ceux qui sont dans l'Église. Le message du jour aujourd'hui, c'est pour vous faire comprendre qu'il y a une différence entre servir à l'Église et servir Dieu. Servir Dieu, c'est manifester de l'amour pour celui qui est autour de toi. Regardez, la première volonté de Dieu, quand il crée l'homme et la femme, il dit quoi? Il dit à l'homme, tu vas travailler et nourrir ta famille à la sueur de ton front. Pourquoi? Laissons la désobéissance de l'homme. Voici une règle que Dieu a instituée. Et il dit à la femme, tu seras soumise à ton mari. Il y a des hommes qui n'arrivent pas, qui n'assument pas la responsabilité de la maison. Et à l'église, ce sont les plus gros donateurs. Est-ce que tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu? Ça se trouve dans Genèse 1. C'est-à-dire que ça, ce n'est pas quelqu'un, ce n'est pas un homme que Dieu dit. Non, lui, Dieu dit. Celui que tu dis, tu aimes, c'est lui qui dit. Et ce qu'il dit, là, tu ne fais pas. Tu viens à l'église, quand on va dire des enveloppes, qui va donner telle somme d'argent, tu es le premier à donner. Alors qu'à la maison, ne peut pas t'occuper de ta famille. Premier commandement que Dieu t'a donné. Pas par intermédiaire. Tu ne respectes pas cela. Et tu dis que tu as fait la volonté de Dieu. Tu n'es pas fait la volonté de Dieu. Tu es en train de faire servir l'église. Tu attends les récompenses du pasteur, la reconnaissance du pasteur. Tu veux que l'assemblée sache que c'est toi. Tu fais tant, tu fais tant. Les gens se battent pour être bien vus à l'église, mais pas pour être bien vus devant Dieu. Ça, c'est un problème. C'est un gros problème. Tu es une femme servante à l'église. Quand le pasteur n'a pas mangé, tu vas te débrouiller, tu vas la nourriture pour lui. Tu as toujours au petit sur des pasteurs. Et ton mari, à la maison, il ne mange pas. Tu l'abandonnes. Tu vas te sortir matin par l'église. Tu vas rentrer la nuit. Le monsieur travaille du lundi au samedi, parfois. Le dimanche, c'est le jour où il est là, il peut voir sa famille. Tu vas prendre tout ton temps pour garder l'église. Passer l'église. Mais quand tu te comprends, il peut se dire, bon, ma femme aime l'église. Mais lorsque tu reviens à la maison, quel est ton comportement vis-à-vis des cousines, des nièces, des personnes avec qui tu vis, on ne va pas aller dehors. Les gens observent ces petits détails. Et Dieu regarde ces petits détails. Tu n'es pas en train de plaire à Dieu, tu es en train de plaire à un homme. Si tu cherches à plaire aux hommes, il ne faut pas attendre des grâces venant du Seigneur. Dieu dit, je ne cherche pas les sacrifices. Jésus a dit, je ne cherche pas les sacrifices, je cherche l'amour. Quand vous prenez le Nouveau Testament, il le répète à chaque fois. Je cherche l'amour et non les sacrifices. Les sacrifices que vous faites, tu ne peux pas être dévoué à l'église et puis négliger ta maison. Tu comprends? Ton premier semblable, ton premier prochain qui est ton épouse, ou bien qui est ton époux, ton premier prochain qui est ton cousin, c'est ceux qui vivent avec toi à la maison, tu les banalises, tu ne réponds pas au sérieux, tu ne t'occupes pas d'eux. Mais à l'église, tu es en train de faire tout le travail. Quand on rentre chez toi, la maison n'est pas propre. Mais la maison, l'église, elle est très propre. Tu dis non, c'est pour la maison de Dieu. Vous savez, Dieu, Jésus a dit, arrivera un temps de l'adorer Dieu en esprit et en vérité. Ça veut dire que ce n'est pas les bâtiments qui influencent Jésus. C'est la disposition de ton cœur. Parce que quand tu es en train de prendre soin de l'église, regarde bien ce que ton cœur te dit, ce que tu as en tête. Et tu sauras si c'est conforme à la volonté de Dieu. Parce que tu peux te mentir, tu peux mentir aux hommes qui sont là. Mais Dieu ne dit pas de mentir, c'est pas possible. Chaque action que tu poses en fonction pour Dieu, pour ton prochain, parce que Jésus a dit 2 commandements. Aimer Dieu de tout son cœur. Après, il dit aime ton prochain comme toi-même. Si les deux là ne sont pas respectés, tout ce que tu fais autour là n'a pas de valeur. N'a pas de valeur. Tu vas passer ton temps, tu vas faire 10 ans, 15 ans de service, puis tu n'es pas satisfait. Tu n'es pas satisfait. Tu trouves que Dieu n'agit pas. Tu trouves que les prières du pasteur n'avancent pas.
Parce que lui, il ne peut pas lire ton cœur matin, midi, soir. C'est Dieu qui connaît ton cœur. Et quand Dieu est en train de lire ton cœur, il ne voit pas quelqu'un qui est en train de servir lui, Dieu. Il ne voit pas cela. Il voit quelqu'un qui vient se balader à l'église, faire des choses pour plaire aux hommes, mais pas à lui, Dieu. Parce que même dans l'église, avant d'aller à la maison, la sœur qui est assise à côté de toi, qui a des soucis, tu commences à la critiquer sur ses vêtements. Tu commences à la critiquer sur sa vie. La Bible dit, Jésus s'assied avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts. C'est ce que les pharisiens lui disaient. Imaginez-vous des gens qui sont hypocrites et qui t'appellent pécheurs. Ça veut dire que ta vie est mauvaise au vu des hommes. C'est que Jésus s'assied peut-être avec des prostituées, peut-être avec des voleurs, peut-être avec des bandits. C'est eux qu'on appelle les pécheurs à l'époque. Jésus ne les jugeait pas. Mais toi, tu dis, tu sers à l'église. Quels sont tes préjugés vis-à-vis de la dame qui s'habille? Quels sont tes préjugés vis-à-vis de celui qui est sale? Est-ce que tu t'es posé la question, est-ce qu'il a les moyens de mieux s'habiller? Est-ce qu'il a un toit où dormir? Les gens vous participez d'évangélisation, vous amenez des gens pêle-mêle. Et tu constates que parmi ceux que tu as envoyés, il y a des jeunes filles qui passent le temps à porter des mini à l'église. Tu dis, elles ne sont pas converties. Mais ma soeur qui t'a approchée d'elle, elle m'a dit, avez-vous d'autres filles? Quand tu es allé la chercher, tu l'as chercher dans quel milieu? Dans quel milieu tu es allé la chercher? Si elle était une géreuse de busy, que tu as une bonne venue, tous ces vêtements seront quoi? Parce que, mais comprenez, son moyen de suivi, c'est son corps. Et elle va mettre son corps en valeur. Mais tu lui dis, viens voir Jésus. Viens à Jésus, va trouver la solution. Mais tu n'as pas changé son dressing. C'est ce qu'elle a, qu'elle va venir avec chez Dieu. Dieu appelle les gens tels qu'ils sont. Maintenant, au fur et à mesure que la parole de Dieu a pénétré et travaillé sa vie, elle va commencer à changer son style vestimentaire. Mais quand tu commences à critiquer la dame, matin, midi, soir, à la fin, elle commence à aller plus vite parce que se sent mal à l'aise là où elle vient. Elle ne se sent pas appréciée. Elle ne se sent pas bien accueillie. Donc, elle s'en va, qui vient de chasser un enfant de Dieu. Quelqu'un de Dieu blesse l'autre, la chasser par tes critiques. Et tu as côté ta chambre, tu as parlé toute l'église du matin au soir. Dieu ne peut pas valoriser ce travail. Tu ne peux pas valoriser ce travail. Parce que tu n'es pas en train de le servir. Servir Dieu, c'est faire la volonté de son Père, tel que Jésus vient de définir. Servir Dieu, c'est respecter tous ceux qui sont autour de toi. Servir Dieu, c'est travailler dans la vie et pour le compte des hommes qui sont là, des femmes qui sont là, de tous ceux qui sont là. Je parle aux chrétiens. Aller à l'église n'est pas une agence matrimoniale. Dieu n'est pas là pour régler les problèmes des mariages. Mais quelle partie du Nouveau Testament où Jésus est venu régler les problèmes des mariages? Je ne sais pas d'où ça sort. Dans quelle partie Jésus a pris son temps pour venir régler les problèmes des mariages? Jésus est venu pour un but bien précis, vous annoncer le royaume des cieux. Vu que les gens, les négros poussent à faire d'avoir de mauvaises actions, de faire de mauvaises choses, et que vous vous éloignez du ciel, et voyant que le ciel est en train de se vider au profit de l'enfer, le Dieu a envoyé son Fils bien-aimé, afin que le péché, nous soyons vainqueurs par le péché. Nous puissions vaincre le péché, je veux dire. Et que Jésus nous puisse nous donner le royaume, la foi pour aller au ciel. Il dit, allez annoncer la bonne nouvelle. Allez annoncer le royaume des cieux. C'est ce qu'il a demandé à ses disciples. Donc Jésus est venu pour que tu aies le ciel. Tu ne sais pas combien de temps tu as vécu sur la terre. Il ne faut pas faire des projets du ciel dans 15 ans. Considère que chaque jour, tu peux être rappelé par ton Père qui est dans les cieux. Parce que quand tu viens sur la terre, c'est que vous n'avez pas dit que je vais faire 10 ans, ou 15 ans, ou 100 ans. Il n'y a pas cet apport toi et lui. Donc tu ne sais pas quel est ton temps ici. Fais ce que tu as à faire, comme la Bible te demande. Parce que tu ne sais pas ton lendemain. Jésus m'a dit, veillez sur prier, car vous ne connaissez ni l'heure, ni le jour. L'église, je le répète, c'est le lieu pour rencontrer notre Seigneur. C'est le lieu pour rencontrer notre Dieu. Quand tu vas rencontrer Dieu, je suis même la Bible dit la Bible. Quand tu vas croiser Dieu, quand tu vas le rencontrer, quand tu vas avoir une intimité avec lui, tes problèmes existentiels, il dit ton Père qui est dessus le connaît et il va les traiter.
Il n'y a personne qui a Dieu en lui et qui souffre. Il n'y a personne qui a Dieu en lui et qui souffre. Si vous pouvez lire Éphésiens 3, à partir du verset 19, la parole dit, après avoir manifesté l'amour total dans toutes les dimensions pour ton prochain, Dieu habite pleinement en toi. Et quand tu lui demandes quelque chose, il te l'accorde et il va même au-delà. Pour que Dieu habite complètement en toi, il faut qu'il puisse sentir que tu aimes les gens qui sont autour de toi. Si tu es responsable à l'église, ne dis pas que ton pasteur t'a nommé. Dieu vient de te confier une responsabilité, vise à travers ton pasteur. Donc tu es comptable des âmes que Dieu t'a données. La manière dont tu les traites, c'est comme ça que Dieu va te juger. Ce n'est pas la manière dont tu fais des rapports à l'homme de Dieu. Ce n'est pas la manière dont tu fais le rapport à ton curé, à l'église. Non. C'est comment tu gères les personnes sous ta responsabilité. Quel est l'amour que tu manifestes pour eux quand ils ont des difficultés? Voilà ce qui intéresse Dieu. Et voilà sur la base à laquelle Dieu va te juger. Il va te dire, je t'ai là sur la terre. Je t'ai confié 10 personnes, 20 personnes. Je t'ai responsable de 30 personnes, 50 personnes. Mais je constate, est-ce que tu connais le nom de toutes les 50 personnes? Tu connais les enfants. Tu sais qu'ils étaient malades tel jour, tu leur as rendu visite. Comment tu te comportes avec eux? Quel est l'esprit de division qui régnait et comment tu as traité cela? Avais-tu un parti pris ou étais-tu juste? Voilà les choses que Dieu regarde. Servir Dieu, c'est prendre soin des âmes, des personnes que Dieu te confie. Amen. Arrêtez de penser que votre dévotion à l'église est une dévotion pour Dieu. La dévotion pour Dieu, ce sont les hommes, ce ne sont pas les bâtiments. On veut remplir nos églises, mais ne pas remplir le ciel. Parce que nous sommes dans la guerre des chiffres. On veut prêcher l'évangile qui va attirer les gens à l'église. Mais leur annoncer ce qu'il faut parler au ciel, on ne leur donne pas cela. Et les gens vivent à l'église, ils vivent dans le péché. Ils vivent dans le péché. Parce que tu n'as pas le cran pour leur dire ce qui est vrai. De peur qu'ils partent. Mais ton jugement en tant que prédicateur, c'est sur la base de combien d'âmes as-tu sauvé? Ce n'est pas combien de personnes as-tu rempli à l'église. Il y a des personnes qui pensent que tu vas leur demander, tu as eu combien d'églises? J'ai eu des grandes méga églises et j'ai eu près de 500 000 personnes. Tu te demandes combien de personnes as-tu sauvé? Combien de personnes as-tu envoyé au ciel? Lorsque les gens sont en peine, qu'est-ce que tu as fait pour eux? Quel était ton comportement vis-à-vis des hommes? L'église, je vous dis que si tu aimes les hommes, plus que les bâtiments, plus que ton image qu'on va annoncer partout, parce que tu as des grandes églises, tu as des grandes assemblées, tu fais des grandes croisades. Si tu aimes les hommes, tu vas t'asseoir dans ton église. Puis tu vas attirer des âmes pour venir dans ton église parce qu'il sent que tu vas sauver ces âmes. Tu n'auras pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Dans le même livre de Marc, il y a un chapitre où Jésus donne l'exemple d'un semeur qui sème et qui va dormir. Chaque nuit il dort, qu'est-ce qu'il fait? Il dort comme ça et il voit que la semence a commencé à porter un arbre qui grandit, et puis elle commence à porter des fruits. Il ne sait pas comment est-ce que cette semence l'a mis en terre a porté pendant qu'il dort. Ça veut dire que Dieu travaille. Si tu sèmes bien dans la vie des hommes, tu bâtis les hommes, l'église va grandir. Tu ne vois pas comment un dimanche, tu vois, les gens viennent de partout. Parce que Dieu voit en toi quelqu'un qui va sauver son peuple. Qui va sauver ton peuple. Si Dieu voit en toi quelqu'un à l'église qui est dévolu pour les âmes, lorsque les personnes viennent, tu sens qu'elles ont des difficultés, tu t'occupes de leur vécu, de leur réalité, tu leur donnes des conseils. Dieu va te donner beaucoup plus de ressources parce qu'il sent que tu peux aider beaucoup de personnes. Voilà comment tu vas gagner beaucoup de choses. Tu n'as pas dit Seigneur.
l'église n'est pas une agence d'insertion professionnelle. On ne vient pas à l'église chez travail. On vient à l'église pour chez Dieu. Le travail, Dieu me va te le donner. Il va créer des ouvertures. Lorsque tu es en contact, tu as une bonne intimité avec le Saint-Esprit, tu vois qu'il y a des choses qui te révèlent toujours. Il y a des choses qui te présentent toujours. Il va te montrer là où tu dois partir. Comment, où tu dois déposer ton dossier pour que ce soit accepté. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit commence à t'orienter. Vu que tu t'intéresses pour les choses de Dieu, Dieu demande au Saint-Esprit de s'occuper des choses de ta vie. Servir à l'église prend tout son sens là que tu peux servir les hommes. Tu rentres dans une communauté, tu vois que deux responsables ne se parlent pas. À peine ils se disent bonjour à l'église. Et ils disent qu'ils sont des servir Dieu. Vous, mais quand vous lisez la Bible, et vous pensez que ça c'est un peu à servir Dieu. Tu as l'église, deux personnes ne se parlent pas. Chacun cherche à démontrer que c'est lui qui fait mieux le travail. Je vais vous amener à développer une bonne relation avec Dieu. Tu peux faire peu de choses à l'église. Mais si les âmes qui viennent à l'église, tu t'occupes bien d'elles, Dieu va considérer que tu fais plus que la personne qui balaye l'église matin, midi, soir. Il faut accorder du temps aux personnes que Dieu te confie. Il faut accorder du temps aux personnes que Dieu te confie. Les bâtiments sont une structure pour rassembler le peuple de Dieu. Et Dieu même, il dit, je bâtirai mon église. Il bâtit l'église. Lorsque les apôtres ont eu le Saint-Esprit, comment est-ce que Pierre a manifesté que Jésus existe et que Jésus est le vrai Dieu? Dieu lui a donné la puissance pour faire marcher un paralytique comme Jésus. À partir de là, son église a commencé à être remplie. Mais Pierre a guéri ce paralytique, comme nous lisons la parole, parce qu'il a eu de la compassion pour ce dernier. Il ne cherchait pas à être apprécié. Et comme récompense, il ont eu 3000 fidèles, 4000 fidèles. Et l'église a commencé à grandir. Et l'église a commencé à grandir. Ta compassion pour les âmes, ta compassion pour le peuple de Dieu, c'est ça qui permet à Dieu de te bénir. Qui permet à Dieu de te bénir. Je vois, vous êtes nombreuses, vous servez beaucoup. Vous êtes nombreux, vous servez beaucoup à l'église. L'Esprit de Dieu m'a fait comprendre, il m'a fait dire, de vous dire, ma maison n'est pas un lieu de commerce. L'église n'est pas un lieu de commerce. On ne peut pas faire des échanges commerciaux à l'église. On vient à l'église parce qu'on a soif de Dieu. Parce qu'on a soif de Dieu. La Bible nous dit, faites attention en tant que prédicateur. Parce que ce que vous dites, vous serez jugé beaucoup plus sévèrement. C'est pour ça que je me suis dit, de toute façon tu reçois. C'est comme ça qu'on va te demander. De toute façon Dieu te donne. C'est comme ça qu'il te sera demandé. Le parent qui est au village, qui va voir les féticheurs, qui écoute la parole une fois le dimanche. Et toi, tu es ici. Tu écoutes la parole chaque jour parce que tu as les réseaux sociaux. Tu as l'église. Tu es en contact avec un homme de Dieu de façon régulière. Vous n'avez pas les mêmes jugements. Dieu n'est pas injuste.
Ne sois pas surpris que ce parent-là, il a une place au ciel et que toi, tu n'as pas de place. Parce qu'il n'a pas reçu comme tu as reçu. Il n'a pas reçu comme tu as reçu. Tu as goûté au fruit de l'esprit. Comment toi tu peux recevoir des dons spirituels du Saint-Esprit? Et puis tu manifestes de la méchanceté, de la jalousie envers ton prochain. Dieu te donne une grâce pour aider les autres. Il a estimé que ton monde de Dieu était en alliance avec lui. Il te dit, tiens, va aider les autres. Et tu manifestes de la jalousie dans ton cœur. De la jalousie dans ton cœur. Comment on peut se mettre sur les réseaux sociaux et s'attaquer entre chrétiens, entre serviteurs de Dieu? Comment peut-on agir comme cela? Et tu veux attendre, tu espères avoir des bénédictions divines. Vous savez, le roi Saül a été choisi par Dieu pour être le premier roi. Quand il a désobéi, Dieu a enlevé sa main sur lui. Mais comme David n'était pas encore prêt, il était toujours roi, mais n'avait plus la faveur de Dieu. Il y a des personnes qui ont perdu la faveur de Dieu. Dieu t'a aimé au début, t'a donné beaucoup de choses. Mais comme tu as commencé à mal te comporter, à être égocentrique, c'est-à-dire que tu veux attirer toute l'attention sur toi. Parce que Dieu te donne des dons de vision. Parce que Dieu te donne des petits dons de guérison. Tu te crois maintenant au-dessus, supérieur aux autres. Dans la communauté où tu es, comme Dieu n'a pas retrouvé quelqu'un pour te remplacer, et qu'il a besoin de sauver les âmes qui sont devant lui, il te laisse continuer à travailler avec les dons. Mais le jour que la personne qui l'a préparé sera prête, tu vas perdre tout ce qu'il t'a donné. Tu vas perdre tout ce qu'il t'a donné. Il a déjà, Dieu a béni financièrement. Et qui ont commencé à mener une mauvaise vie. À être arrogant. Et Dieu a fini par lâcher, à lever la main sur eux. Vous savez, il y a des choses qui arrivent et les gens ne comprennent pas. Quand je vais tout à l'heure, il y a quelqu'un qui regardait les coins qu'on cassait, puis il se plaignait, il dit, mais ces gens savent même, ils sont tout cassés. Et il se plaignait. Et je lui ai dit, lorsque Dieu a fini de retirer sa main sur quelqu'un, tu précipites ta chute. C'est automatique. Ce n'est pas de ta faute. Mais tu fais les gens qui vont précipiter ta chute. Quand tu es un roi, tu t'es établi. Parce que tout pouvoir vient de Dieu. Quelqu'un qui est là, un moment Dieu avec toi, tu travailles. Dieu avec quelqu'un, ce n'est pas donc que la personne doit être forcément chrétienne. Tu es une autorité. Tu as été établi là. Parce que Dieu n'a pas retrouvé quelqu'un dans son peuple qui va jouer le rôle. Mais il te laisse faire le travail. Et les actions que tu poses là, il facilite. Parce que tu n'es pas le premier bénéficiaire des choses, les routes. Comme nous voyons, vous tous apportez cela, ça fait du bien au peuple. Donc Dieu laisse faire. Jusqu'à ce que la personne qui l'a préparé soit prête. Et pendant que tu as été travailler pour Dieu, tu as été fait le travail, il envoie des messagers vers toi pour que ton cœur change. Pour que tu commences à te comporter bien, tu te rapproches de lui. Mais tu les chasses à chaque fois, tu les chasses. Et comme tu continues à empiler, à travailler, à être au pouvoir, tu penses que Dieu est avec toi. En 2020, j'ai dit à quelqu'un que vous ne pouvez pas gagner l'élection à l'époque. Mais ça m'a fait mal parce que lorsque Dieu m'a pointé pourquoi vous allez perdre l'élection, pourquoi Dieu ne peut pas donner le pouvoir parfois à certains chrétiens? Parce que des gens qui disent qu'ils sont chrétiens, des gens qui disent qu'ils vont à l'église, ils vont s'asseoir, ils sont toujours avec le pasteur, avec les prêtres. Tu vas le voir, ils sont avec le cardinal, ils sont avec le pasteur de renom. Et leur projet, ça dépend du pouvoir pour s'évangéliser. Comment Dieu peut valider un projet? C'est pour ça que Dieu était tellement clair. Ils vont perdre les élections avec le pouvoir. Parce qu'ils ne peuvent pas s'accorder. Ils ne peuvent pas s'accorder. Des chrétiens ne peuvent pas s'accorder pour le bien de la communauté. Et on dit on est chrétien. Et on dit on est engagé à l'église. Et quand tu vas demander, moi je dis que ce sont des gens qui soutiennent beaucoup l'église. Tu
tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu es en train de servir l'église, l'organisation. Tu défends tes propres intérêts. Servir à l'église, ce n'est pas servir Dieu. Servir à l'église et puis t'occuper des âmes, c'est servir Dieu. Mais si tu viens à l'église pour faire les choses pour ton propre intérêt, tu n'es pas en train de servir Dieu. Tu vas passer ton temps à travailler longtemps et tu n'aideras pas la grâce de Dieu dans ta vie. Tu vas diriger une église, mais Dieu ne sent pas ta compassion pour les âmes. Ton église a fait 15 ans, ça n'évolue pas. Parce qu'il y a une chose que tu ne comprends pas avec Dieu. Dieu regarde quelle est la sensibilité de ton cœur vis à vis des âmes qu'il t'a confiées. Quelle est la sensibilité de ton cœur? Est-ce que tu es sensible? Comment tu traites les situations? Est-ce que tu es juste et équitable? Ce message du Seigneur, c'est destiné à toute l'église. Parce que Dieu est triste de voir comment l'église évolue. Comment les gens, les serviteurs ont laissé l'ennemi rentrer dans l'église. Les fidèles, ils copient le comportement de leurs responsables. Si des gens voient que sur les réseaux sociaux, deux pasteurs s'attaquent, donc eux-mêmes à l'église vont s'attaquer entre eux aussi. Si les gens viennent s'asseoir à l'église, si toi tu es responsable à l'église, et que tu commences à avoir un comportement préférentiel, c'est-à-dire que tu as des gens avec qui tu marches, des gens avec qui tu causes, d'autres avec qui tu ne causes pas, ceux que tu gères, eux aussi vont se comporter de la même manière. Et pourtant tu vas dire que tu as été servi Dieu. Mais Dieu ne se reconnaît pas ce que tu as fait. Dieu ne se reconnaît pas ce que tu as fait. Le message du jour, c'est la différence de servir à l'église et servir Dieu. Tu vas faire 15 ans de service à l'église et ta vie n'a pas changé. Parce que tu n'as pas compris pendant 15 ans, tu n'as jamais servi Dieu. Tu n'as jamais servi Dieu. Donc toi aussi, tu ne comprends pas pourquoi. Tu penses que le pasteur n'est pas bon, n'est pas puissant. Tu vas te balader de pasteur en pasteur. Mais parce que toi-même, tu n'as pas compris ce que c'est que servir Dieu. L'église, c'est la grande famille du Christ. Dans le texte qu'on a lu, il dit, si quelqu'un ne fait pas la volonté de mon Père qui est dans les cieux, il n'est pas mon frère. Donc si tu es ici, tu ne fais pas la volonté de Dieu. Tu n'es pas le frère, tu n'es pas la sœur de Jésus. Il ne se reconnaît pas en ce que tu fais. Il ne se reconnaît pas en ce que tu fais. Je veux que tu changes ta façon de percevoir l'église. Ce n'est pas le nombre d'heures que tu fais à l'église qui intimide Dieu. C'est le temps que tu accordes aux enfants de Dieu, à ses brebis, c'est ce qui intimide Dieu. Tant que tu ne vas pas revoir cette façon de faire, tu ne vas pas voir ta vie évoluer. J'ai vu une dame me dire un jour que je travaille beaucoup à l'église. C'est moi, je me lève le matin, je nettoie toute l'église. Mais sa vie ne change pas. Sa vie n'évolue pas. Et elle se plaint chaque jour. Mais quand je parle avec la dame, elle a encore quelque chose d'enfoui en elle vis-à-vis de son frère et de sa soeur, de sa même famille. Et pour elle, elle a été servie Dieu. Je lui ai dit que ce que tu fais, tu perds ton temps. Le jour que tu vas commencer, le jour que tu vas changer dans ton cœur ta façon de voir ton frère et ta soeur de la même famille, Dieu va comprendre que maintenant tu es en train de devenir le frère de Jésus et la soeur de Jésus. Mais tant que tu vas venir t'asseoir, perdre de temps à l'église, faire tout ce qu'il y a à faire, puis ressortir avec le même cœur, les mêmes ressentiments, les mêmes problèmes avec les gens, tu fais de la comédie devant Dieu. Ça n'a aucune valeur. Le pasteur va t'apprécier, va te confier des responsabilités en tant qu'homme. Mais Dieu ne peut pas te confier quelque chose. Tu recherches quoi? Le regard, les bénédictions du pasteur ou celle de Dieu. Parce que bizarrement, les gens cherchent l'appréciation des hommes de Dieu. Aujourd'hui à l'église. Mais pas celle de Dieu. Dieu, on ne le voit pas. Donc, quand le pasteur le voit, c'est ce qui me plaît. Et c'est triste. J'étais dans une communauté il n'y a pas longtemps. Et j'ai vu ces pasteurs se saluer.
Et puis l'Esprit de Dieu m'a montré qu'il y a de la tension entre eux. Et ils disent, ils sont pasteurs. Il y a une communauté. Qu'est-ce que toi tu peux donner à celui qui est en face de toi? À la brebis qui vient. Et pour lui, il sert Dieu. Il sort matin, dimanche. Il sort matin, il vient à l'église. Il travaille, il fait son truc. Il dit, il a servi Dieu. Pourtant, il a de la tension, lui et son collègue pasteur. Où est l'amour de Dieu? Je suis à deux commandements importants. Aimer Dieu et aimer ton prochain. Les deux ne sont pas dissociables. Les deux vont ensemble. Si tu aimes, si tu dis que tu aimes Dieu, tu dois aimer ton prochain. Si tu dis que tu sers Dieu, tu dois servir ton prochain. Si tu ne sers pas ton prochain, tu ne sers pas Dieu. Arrête de te blaguer. Arrête de rêver. Et arrête de chercher souvent des solutions. Change ta façon de percevoir le service de l'église afin que Dieu bénisse ta vie. Le temps que tu accordes à l'église, si tu l'accordes à gagner, à t'occuper des gens qui souffrent dans l'église, Dieu va tellement s'occuper de toi que tu ne seras surpris. Essaie de changer ta façon de penser. Et nettoie ton cœur. Demande au Saint-Esprit de t'aider à nettoyer ton cœur. Et tu verras. Tu verras la grâce de Dieu. C'est ce qu'il dit dans Éphésiens. Quand il fait définir les 4 dimensions de l'amour, il dit, quand tu finis d'appliquer cela, Dieu va habiter pleinement en toi. Dieu va habiter pleinement en toi. Je te répète et te dis un truc. Si Dieu habite pleinement en toi, et que le sorcier te lance un sort vient t'attaquer, oh Dieu habite pleinement en toi, qui va attaquer? C'est toi, mais c'est Dieu. Est-ce qu'il pourra l'atteindre? Mais c'est parce que Dieu n'habite pas pleinement en toi que le sorcier ne peut pas t'atteindre. Mais pourquoi il n'habite pas pleinement en toi alors qu'il est censé habiter pleinement en toi? Il dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Si quelqu'un attaque ce temple, je le détruis. C'est écrit dans la Bible. Mais toi, le sorcier vient peut-être te pénétrer, t'attaquer. Parce que Dieu n'habite pas en toi. S'il n'habite pas en toi, c'est parce qu'il n'y a pas assez d'amour en toi. Parce qu'il n'y a pas assez d'amour en toi. S'il n'y a pas assez d'amour en toi, comment est-ce que tu peux être le frère, la sœur de Jésus? Il a dit, ce que vous appelez mes frères et mes sœurs, s'ils ne font pas la volonté de Dieu, je ne la reconnais pas. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu à l'église, Dieu ne te reconnaît pas. Dieu ne te reconnaît pas. Est-ce que tu balayes l'église parce que tu trouves que c'est une lieu sale, les enfants des gens de Dieu ont venu, c'est pas présentable, que c'est la maison de Dieu, ou bien tu le fais comme cela? Il y a des gens qui commencent à faire le service de l'église, juste par formalité. Ils sont des fonctionnaires. Ils sont devenus des fonctionnaires. Moi, j'ai rencontré une disciples de Dieu qui se comportent comme des fonctionnaires. Ils travaillent dans l'organisation qui est là. Elle est grande. Cette organisation s'occupe d'eux. Donc, ils sont on duty. Il a fait son travail. Il n'y a pas assez de passion. Si les gens que tu as vu les voir, il y a un problème. Moi, il n'y a pas le temps. Parce qu'il c'est un fonctionnaire. Il n'est plus en train de servir Dieu, en train de servir l'église. Dieu te parle aujourd'hui. À travers moi. Commence à le servir lui-même. Commence, reprends ton amour que tu avais au début, le zèle que tu avais pour les âmes. Reprends cela. Et tu vas sentir ce Dieu-là agir dans ta vie. Tu vas le sentir. Tu vas voir ton ministère bouger. Tu vas voir ta vie en tant que chrétien, chrétienne bouger. En tant que responsable, tu as des bénédictions. Tant que Dieu se manifeste. Que Dieu vous donne un cœur pur et un esprit disposé. Parce que le plus gros problème pour pouvoir faire le travail de Dieu, travailler pour Dieu là, c'est l'état de ton cœur. Comment est-ce que tu perçois, tu gères les frustrations? C'est ce qui te décourage à l'église. Et l'ennemi ne va pas se lasser de te décourager à travers des personnes. Et lui, il va arriver parce qu'il va se dire que dans l'église de Dieu, là,
J'ai au moins 70% de mes fidèles, de mes adeptes dedans. Ils sont assis là, puis ils sont chez mes adeptes, laissez-les. Le diable ne se fatigue trop. Il travaille dans l'église maintenant. Il recrute dans l'église maintenant. Il dit laissez-les. Je vais les détourner de la volonté de Dieu. Parce que je vais les faire quoi? Je vais les occuper à travers l'organisation et non pour Dieu. Et aujourd'hui, beaucoup travaillent pour l'organisation et non pour Dieu. Je ne veux pas que tu travailles pour l'organisation. Je veux que tu travailles pour Dieu. Je veux que tu travailles pour Dieu. Pour que ta vie change. Pour que ta vie change. Pour que ta vie change. Seigneur, voici ton peuple. Et voici tes serviteurs. Je prie, Seigneur, pour l'Église, pour nous tous, pour que face aux trahisons, les choses les plus difficiles à gérer, nous ne perdions point notre amour pour les âmes. Donne-nous de la hauteur afin que nous puissions surmonter tout le mal que les gens que nous aidons nous font. Jésus dormait et mangeait avec Judas. Qui peut manger et dormir avec Judas ici? Je vais vous dire un truc. Judas était dans le plan de Dieu. Donc, c'est que dans ta vie, là, il faut un Judas dans ta vie pour que tu puisses réaliser la promesse de Dieu. Sans Judas, Jésus ne pouvait pas réaliser sa promesse. Donc, le Judas est utile dans ta vie. Il ne faut pas chercher à tuer le Judas. Il est en train de jouer un rôle pour ton édification. Jésus savait que Judas avait un rôle à jouer pour que le monde soit sauvé. Donc, il mangeait une composition avec Judas. Il s'assied à la même table que Judas. Toi, peux-tu t'asseoir avec ton Judas? C'est la question. Peux-tu t'asseoir avec ton Judas? Comment tu vois ton Judas? Parce que tu vois ton Judas depuis l'état de ton cœur. Pourtant, tu sais Dieu. Tu fais sur Jésus. Jésus mange et dort avec son Judas. Toi, tu dis que ton Judas n'est pas doué. Pourquoi? Parce que Jésus fait confiance à son Père qui est dans les cieux. Est-ce que toi, tu fais confiance à ton Père qui est dans les cieux? Tu penses que si on dit ce gars-là, c'est un sorcier, toi avec moi, il va me faire quoi? Je sais que mon Père qui a veillé sur moi. Donc, il ne peut pas m'atteindre. S'il met du poison dans la nourriture, quand je vais prier, mon Père va amener le poison. Ou si mon Père ne veut pas que je mange, il va me dire ne mange pas. Mais est-ce que toi, tu as cette foi en ton Dieu? Celui que tu crois servir, est-ce que tu as foi en lui? Le message de Dieu est très important pour vous. Parce que Dieu dit, ma maison n'est pas un lieu de commerce. Ne transforme pas la maison de Dieu en des agences. En des agences de voyage. Je veux voyager, je viens à l'église, on prie pour moi. C'est une agence de voyage d'église. D'où ça sort ça? D'où sort cet inter-évangile? Depuis cet temps, Dieu me fait réunir encore les évangiles. Parce qu'il m'a donné un message. Il dit l'évangile doit comprendre le message, sans du message. Est-ce que l'église est une agence matrimoniale? On va à l'église pour chercher à se marier. Beaucoup vont à l'église parce qu'ils disent qu'ils vont trouver une mariée à l'église. Est-ce que tu penses que tu es en train de venir à l'église pour Dieu? L'église n'est pas une agence pour chercher du travail. C'est pas pour chercher du travail. On vient de pour croiser Dieu, pour que le Saint-Esprit t'oriente sur les voies qu'il faut vivre sur la terre. Pour que le Saint-Esprit t'oriente. Laissez le Saint-Esprit vous orienter sur les choses de la terre. Jésus dit, il s'en va, il vous envoie le Saint-Esprit. Afin que vous soyez orientés. C'est un esprit de vérité. Ce qui te dit, il n'y a pas de mensonge dedans. Donc il va te consoler, t'aider à vivre sur la terre normalement. Mais toi, cherche le royaume des cieux par-dessus tout. Le Saint-Esprit va t'aider à obtenir les choses de la terre. Voilà comment ça marche.
Mais vous avez mis le Saint-Esprit à côté et vous voulez trouver des solutions. Donc c'est comme si c'est plus une église, on dit quoi? C'est un système de réseautage. Vous allez transformer l'église en un lieu de réseau où on va trouver des connexions à nos problèmes. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de besoins dans l'église. Je vous le dis, beaucoup de fidèles vont des églises parce qu'ils pensent comme un truc de réseau. Là-bas, je veux telle solution. Des parents, un homme devient serviteur de Dieu, puis on a une grande fête dans son village. Et l'Esprit de Dieu m'interroge, mais tu penses qu'ils organisent la fête, c'est parce qu'ils ont un homme de Dieu dans leur famille qui va les conduire vers le ciel, ou bien ils ont eu un cadre dans leur famille? Parce que quelques jours après, tous les CV pour le boulot, on envoie ça à l'homme de Dieu. C'est son travail qui est là. Ou bien c'est pour sauver des âmes. Oui. C'est-à-dire que le concept de l'église a changé de l'esprit du chrétien. Ça a complètement changé. Avant de faire la foi en action, il faut que tu comprennes d'abord pourquoi tu viens ici. Pourquoi Dieu t'a conduit ici? Pourquoi Dieu t'a conduit dans une église? Pourquoi Dieu t'a connecté à un homme de Dieu? Il faut que tu comprennes cela. Nous allons démarrer bientôt la foi en action. Mais avant cela, comprenez, vous êtes le noyau d'une église. Est-ce que vous êtes suffisamment bâti? Comment allez-vous gérer les âmes qui vont venir? Est-ce que vous n'allez pas les frustrer pour qu'elles repartent? Si Dieu aujourd'hui envoie 100 personnes, comment allez-vous les gérer? Il y a des femmes qui sont en train de négocier, elles ont envie de chanter. Elles sont en train de chanter. Mais le groupe est tellement hermétique, c'est fermé, qu'elles ne peuvent même pas rentrer. À la fin, on les repousse. Donc elles sont reparties ailleurs. C'est que toi, celui qui a chassé une âme de Dieu. Puis tu dis, tu sais Dieu. Repense ta façon de faire les choses à l'église. Et tu vas savoir, te poser une seule question. Est-ce que tu as servi Dieu vraiment ou il sert l'église? Il sert l'organisation? Si tu as trouvé la réponse, tu vas comprendre pourquoi parfois Dieu n'arrive pas à donner une bénédiction liée à la grâce de l'église. Tu vas comprendre. Ne devenez pas, on ne doit pas devenir comme les pharisiens et les scribes à l'époque de Jésus. Il ne faut pas qu'on arrive à ce stade-là. Oh, nous sommes été tendres vers cela. C'est la chose la plus inquiétante aujourd'hui. Et les gens du monde se moquent de nous. Ils se moquent de nous. Mais quelqu'un dit donc, mais à l'église, les gens sont pauvres. Ils sont malheureux. Des gens qui veulent apporter l'évangile. Qui veulent que Jésus est la meilleure clé. Et puis ils sont malheureux. Et comment tu veux que quelqu'un te suive? Toi, tu es un chrétien, tu es engagé à l'église. Quand on parle t'a pété, donc j'ai une responsabilité à l'église, on a un programme, j'ai une réunion, toujours c'est toi qui dis ça. Mais avec tes collègues, lui de lui t'observe pour voir si ta chrétienté là, elle est effective, elle est réelle. Et il voit comment tu te comportes au bureau. Et puis quand tu mets que je veux une permission pour aller travailler, pour aller à l'église, parce que je suis engagé à l'église, il te voit en comédien. Parce qu'il ne sent même pas en toi un chrétien au travail. Tu t'es servi d'une organisation. Donc pour lui, tu t'es servi d'une autre organisation, c'est tout. Ça n'a rien de chrétien. Il n'y a rien de chrétien. Que Dieu, encore, vous aide. Nous aide tous à avoir de l'amour et de la compassion pour les âmes qui nous donnent. Pour les âmes qui nous donnent. Que cette église où nous sommes, vous avez vraiment le cœur pour gérer les âmes que Dieu veut vous envoyer. Parce que s'il ne sent pas que vous pouvez t'entraîner des âmes, pourquoi avez-vous caché des âmes ici? Dites-moi. Toi, tu t'intéresses au nombre. Dieu s'intéresse au royaume des cieux. Combien de personnes vont là-bas? Si je transfère en boîte 5 personnes ici, et que tu vas les égarer, parce que tu vas les accueillir ici, tu vas les frustrer, et qu'ils ne vont plus maintenant vous retourner dans une église, Dieu préfère les garder quelque part pour les envoyer ailleurs. Comment tu accueilles ceux qui viennent? Dieu ne peut pas vous confier des âmes si vous ne pouvez pas bien les gérer. C'est pas possible.
Les âmes sont importantes pour lui. Jésus me l'a dit. Une brebis qui s'égare, on laisse des sangs pour aller chercher la seule brebis. Donc comment toi tu vas gérer les âmes que tu vas envoyer? Vas-tu donner un système de rivalité avec les fidèles qui viennent? Comment tu vas les gérer? Tout cela va définir un peu l'avancée, la progression de la communauté que tu as. Soyez bâtis. Comme vous êtes un noyau qui veut avancer une œuvre, soyez bâtis vous-même pour bien accueillir les âmes. Pour bien accueillir les âmes. Vous comprenez? Dieu veut réaliser des choses dans votre vie. Et son plan est de vous bénir chacun. Mais il veut que vous commenciez à le servir lui. C'est ce qu'il attend de servir lui, servir Dieu. À travers tous les prochains, tous ceux qui sont autour de vous. À travers tous ceux qui sont autour de vous. Si vous réussissez à faire cela, vous allez voir que les choses vont changer. J'aimerais laisser un message aux femmes mariées. Parce que c'est les femmes qui sont dévouées à l'église. Les femmes des maisons, vous abandonnez les maisons pour aller à l'église. Vous passez tout le temps à l'église. Et vous trouvez que les gens vous persécutent à la maison, vos maris, vos parents. Mais si tu commences avec un comportement, toi, ta dévotion à l'église, si tu manifestes ça à la maison, les gens vont pas s'écouter. Ils sauront que vraiment tu étais servi. C'est parce qu'ils ne voient pas cela en toi, à la maison, qu'ils se plaignent. Si ton mari ne sent pas en toi une femme qui manifeste de l'amour véritable autour de toi, dans ta belle famille, de ceux qui vivaient avec toi, et que tu passes ton temps à l'église, lui, il ne sait pas ce que tu fais là-bas. Même s'il ne le dit pas, mais il ne sait pas ce que tu fais là-bas. Pour lui, il a toutes sortes d'idées parce que tu ne ressembles rien à Jésus-Christ. Il ne voit rien de cela en toi. Donc, ce que tu fais à l'église, là, tu as commencé à penser négativement. Et l'idée te persécute. Il ne te persécute pas. C'est toi-même qui n'es pas chrétien à la maison. Si ton parent voit comment tu te comportes à la maison, parce que tu penses faire de l'église, si tu fais la même chose à la maison, tes parents vont t'encourager à aller passer. Là où tu vas la c'est pour que continue à aller. Parce que ta vie, ton comportement a changé à la maison. Vous n'avez pas de bons comportements à la maison. Vous avez un bon comportement à l'église. Peut-être de l'hypocrisie. Donc il va peut-être te persécuter. Dieu ne peut pas intervenir. Parce que tu n'as même pas encore compris ce que tu fais. Il n'y a personne qui peut te persécuter longtemps. Et puis Jésus va laisser. Si tu as un bon comportement. Le juste, Dieu prend soin de lui. Dieu prend soin de lui. Ne courez pas derrière les histoires où on va dire voici des enveloppes et vous allez commencer à sortir de l'argent. Parce que vous êtes dans un système de l'église, c'est un lieu de commerce, un lieu où il obtient quelque chose. Le commerce, c'est quoi? Je donne et je reçois. C'est pas forcément que je vends un stylo ou bien je vends une Bible, mais je donne et je reçois. Si tout à l'heure je dis non que l'Esprit m'a révélé que si quelqu'un donne des enveloppes ici, au moins 20 000, 20 000, 20 pas 10, les gens vont remplir les enveloppes de 20 000. Parce que tu es dans un système de trade, tu fais des négociations avec Dieu. Alors que tu n'as même pas besoin de faire cela. Je te le dis. Si tu fais les choses par amour, tu es assis là, et puis tu vas que quelqu'un, tu vas te donner de l'argent gratuitement. Il l'a fait plusieurs fois. Il a monté dans la Bible. C'est que ce qu'il a monté dans la Bible, il n'a pas changé sa façon de faire. Il le fait toujours. Souvent, je vois dans des témoignages, c'est comment je suis assis et l'argent vient tomber directement sur moi. J'ai aimé passer ces témoignages. Ça veut dire que j'avais pu faire les affaires. Mais il y a quelqu'un qui a pris, qui m'a sollicité. Et il avait tellement confiance en moi. Il dit que si moi je ne fais pas ce travail pour lui, vraiment il ne sait pas qui va faire. Alors j'ai décidé de l'aider. J'ai fait 2 jours à Niansui, afin que son travail se passe bien. C'est-à-dire que tellement je voulais que son travail se passe bien, j'ai même engagé un ancien agent pour aller sur son travail jusqu'à ce que ça se crée. Il a fait 3 jours dehors, il a dormi dehors, laissé sa famille, parce que je lui ai dit va faire. Et je lui ai dit, on a fait quelque chose pour que ce travail du gars se passe bien. Il n'a pas regardé combien on va gagner. Il a compris que lui qu'on est dans quelqu'un qui n'est pas chrétien.
Mais on va entendre de manifester l'amour de Dieu. C'est que ce qui n'a pas démontré, on va au-delà. On a fini la première opération. Son agent qui était là, au lieu de me donner ce qu'il doit me donner, il a commencé à faire des calculs, des manipulations. Il ne me suis pas occupé de lui. Oui. Parce que le jour où on est parti, il a eu une action de quelqu'un qui aime trop l'argent. Et je l'ai regardé. Ça m'a fait rire. Et je me suis posé une seule question. En fait, j'ai voulu laisser la chose. En voulant laisser, je me suis dit, mais quel message je vais transmettre à ce gars-là en laissant? Parce que c'est un béninois, il ne connaît pas. Il dit il est chrétien, mais il n'a pas le sens de l'amour de Dieu en lui. Il aime l'argent. Il faut que je lui enseigne quelque chose. Je suis parti pour son travail. Et quand j'ai fait, je suis allé au-delà de ce qu'il attendait. Et lui, il est surpris. Quand on est revenu, lui, il s'est mal comporté. Mais les gens que je connaissais, que je ne connais même pas, qui ont vu comment ils sont levés, m'ont dit, mais maman, tu vas où? Homme de Dieu, viens, on a une offre, on va te faire un cadeau. C'est-à-dire que je n'ai même pas fait un cadeau. Quand j'ai fini ma petite partie, mon bouquet, ils m'ont fait un cadeau, une enveloppe. Voici pour toi. Pourquoi? Parce que je fais le travail sans penser à gagner quelque chose. Il voulait juste que tout le monde soit satisfait. Quand tu as des raisons comme ça, tu prends soin de toi. Quand tu prends soin de toi, il va susciter le cœur des personnes qui ne te connaissent pas, pour venir te donner des choses. Voilà la manière dont tu procèdes dans la vie des gens. Si tu arrêtes de faire des calculs à l'église, tu vas te surprendre avec des choses étonnantes. Voici mon message en ce jour pour vous. Je vais prier pour un pays. Pour un pays où Dieu m'a envoyé à cette année. C'est un grand pays. Ils sont aujourd'hui à 1,4 milliard ou 3 milliards de population. Mais il y a à peine 100 millions de chrétiens. Et il est interdit de faire une évangélisation dans ce pays. Quand je regarde toute l'Asie, ça fait 4,5 milliards de population. Et tous, ils vont aller à l'enfer. Parce que dans leur continent, eux, ils n'ont pas eu la chance de connaître l'évangile. Comme vous connaissez chez vous ici. Donc, eux, ils connaissent seulement que leur Dieu, leurs adorations. Et c'est ça, ils adorent chaque jour. Mais ils sont malheureux. Ils sont tristes. Ils ne connaissent pas, ils n'ont pas un Jésus, ils n'ont pas le Saint-Esprit pour les aider. Ce n'est pas comme toi, tu assistes, toi, tu as une grâce. Quand on peut te parler de l'évangile, quand tu te remets en cause, le soir, Dieu peut te parler et ça te console. Mais c'est par le Saint-Esprit. Mais eux n'ont pas cette consolation. Je prie pour l'Inde. J'ai vu comment les serviteurs de Dieu sont persécutés dans ce pays. Comment tu ne peux pas aller dire à ton voisin, Jésus t'aime? Comment tu ne peux pas aller prier pour quelqu'un qui est malade pour qu'il soit guéri? Parce que si tu le fais, on te met en prison. Je prie que Dieu ait compassion de ce peuple. Que Dieu ait compassion de l'Inde. Que toutes les formes de persécution qui existent en Inde, des familles persécutées qui perdent l'emploi, on brûle leur maison, on tue certains dans des villages parce qu'ils ont choisi Jésus. Je prie que cette persécution baisse et s'arrête au nom de Jésus-Christ. Que Dieu incline le cœur de tous les leaders indiens pour qu'ils arrêtent de persécuter l'Église. Et qu'une porte s'ouvre pour que les campagnes d'évangélisation reprennent en Inde. Le démon qui a durci le cœur du premier ministre indien, qui interdit l'évangélisation, ce démon-là est vaincu par le sang de l'agneau de Dieu. Et que son cœur soit incliné maintenant au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, bénis ce pays. Bénis la population indienne. Bénis toute l'Asie. Amen. Amen.